quelles sont les recettes que tu proposes aux étudiants, même aux personnes qui ne sont pas étudiantes, qui travaillent? Quelles recettes tu nous proposes qui sont les moins chères, mais qui sont nutritives? Ouais, alors je me suis fait une petite liste là. J'ai un peu réfléchi pour être le plus concis possible, hein, et pas être trop dans le flou. Et des choses aussi qu'on peut faire rapidement, sans être à faire du mijotage ou faut être longtemps à côté, etc. Utilisez vos fours aussi, parce que je pense que vous avez tous un petit four ou quelque chose. Il y a des tas de choses qui cuisent toutes seules dans le four. Vous n'avez pas besoin de trop vous poser de questions. Vous mettez une cuisse de poulet au four, quelques petites pommes de terre avec dans le même plat. Hein, vous laissez griller ça. Peut-être quelques oignons si vous avez l'occasion. Et puis tout ça cuit tout seul, en fait. Vous laissez 30 minutes. Hein, vous faites autre chose pendant ce temps. Parfois, vous pouvez faire deux choses en même temps et puis deux cuissons en même temps. Par exemple, pendant que vous faites votre steak haché, hein, une autre recette, c'est un steak haché. Vous mettez peut-être un œuf dessus si le steak il vous paraît trop petit. Et puis un petit ragoût de légumes dans la poêle. Et en même temps, vous pouvez cuire votre cuisse de poulet pour le lendemain. Donc, c'est des petites choses simples qui permettent de gagner du temps. Je pensais aussi à un œuf à la coque, hein. On n'a rien à faire, on met dans l'eau bouillante, une salade, quelques croûtons de pain pour donner aussi de la consistance, parce qu'une salade tout seul, c'est sûr, hein, ça ne fait pas l'affaire. Peut-être du fromage râpé pour donner aussi le côté un peu laitage qu'on n'a pas par ailleurs. Je pense aussi à une salade de riz. C'est des choses, quand vous faites du riz, bah, vous en faites 3 fois plus. Et puis vous en faites pour 3 repas. En fait, une autre fois, vous mettez les légumes dedans, vous mettez du thon. Alors, il faut savoir que le poisson en boîte est excellent pour la santé. Parce que le poisson en boîte, en fait, il est plus riche que le poisson frais, puisqu'on peut consommer une partie des arêtes un petit peu qui sont dissous, tout ça. Donc, c'est très, très bon pour la santé. Le thon. Le thon. Ouais, le thon, bon, les sardines, c'est un peu plus cher. Mais le thon, moi, j'en ai tout le temps. Ça dépanne. C'est excellent. Et puis, on peut le mélanger à des tas de choses. On peut le mélanger à des pâtes, on peut mélanger à une salade. On peut faire des lasagnes avec. Voilà, donc c'est très bon. Un petit ragoût de porc, j'ai marqué, parce qu'en fait, c'est pas cher. On peut le mettre au four avec un petit peu de liquide, soit une sauce tomate, tout simple. Sauce tomate, du porc, quelques oignons dedans, même des légumes. Vous mettez tout ensemble au four pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Si le porc est mincé assez fin, c'est cuit, il n'y a pas eu de travail. Donc c'est très facile à faire. Il y a un petit temps de mijotage là, mais si on met au four avec un couvercle, il n'y a pas de problème. Bien sûr, la bolo, hein. Pareil, une sauce bolo, c'est hyper rapide, hein. Viande hachée, si vous avez le temps, vous le faites légèrement griller, mais sinon, vous mélangez tout ça dans une sauce tomate avec des oignons, même avec un petit peu de carottes. Vous goûtez des herbes, des épices, et puis à côté, vos pâtes, elles cuisent tout seul. Vous mettez du fromage râpé, et voilà, tout se passe bien. Vous pouvez faire une salade mélange aussi. Les salades mélange, ben, en fait, vous ouvrez votre frigo, vous regardez qu'est-ce qui se mélange. Suivant le cas, on met quelques épices en plus, du fromage, peut-être un peu de charcuterie, des tomates, des concombres. Nous, on mange souvent avec ma femme aussi, Claudine, on mange du feta. Le feta en morceaux, c'est pas cher, hein, premier prix, bon, voilà, ça passe. Hein. Fromage, il n'y a pas de produits toxiques dedans en principe. Et puis vous faites des salades mélanges comme ça. En été, on peut en faire en pagaille. En hiver aussi, même avec du poireau cuit. Le poireau, ça cuit tout seul. Vous le coupez, vous le lavez, vous le mettez dans une poêle avec un couvercle, vous le laissez, ça cuit tout seul. Très simple. Vous faites un œuf ou deux, à 2 œufs au plat à côté, vous avez un plat complet. Bien sûr, un peu de pain pour le côté consistant. Et voilà. Des lentilles. Alors, lentilles au lardon, en fait. Alors, on croit que les lentilles, c'est un truc compliqué, mais aujourd'hui, les lentilles, ça ne cuit pas très longtemps. Ils ont trouvé des moyens, parce que, en fait, c'est des fruits secs, les légumes secs, pardon, cuisent beaucoup plus vite que dans le temps où on disait il faut les tremper la veille et patati et patata. Aujourd'hui, vous les mettez dans l'eau, un petit peu de moutarde à la fin, un petit peu de lardon, peut-être une tranche de porc acheté tout cuit déjà pour qu'il y ait juste à chauffer. Et voilà, c'est même du poisson. Si vous trouvez un poisson pas cher, vous mettez juste au four avec quelques morceaux de tomates et puis vous faites cuire du riz à côté. Le poisson, le filet comme ça, un peu salé au four. En 10 minutes, il est cuit. On ne peut pas faire beaucoup plus vite. Hein. Donc, il y a des tas de choses comme ça qui sont. Vous pouvez, du coup, tout ce que j'ai dit là, vous pouvez un peu le dériver. Et puis, si vous avez des besoins, vous pouvez toujours me faire aussi sur mon Facebook, gilles.osterman. Vous faites un petit mot. Tu as quelques menus étudiants et je peux vous envoyer ça en 5 minutes.